Récemment, quand j'ai appris que la poutine, ça venait du Québec, je me suis senti vraiment très fier du Québec et du fait d'être québécois. Parce que c'est quand même pas rien d'avoir inventé la poutine quand on considère que c'est un plat qui est maintenant dégusté partout à travers le monde, que ce soit en Europe, en Océanie, en Amérique du Sud ou même sur une petite île de l'océan Indien. Il commence vraiment à être possible de trouver de la poutine correcte à peu près n'importe où sur la planète Terre. Si les frites sont bonnes et que la sauce lève pas trop le cœur, il n'y a aucune raison de se plaindre selon moi. Mais au Canada, est-il possible de trouver de la bonne poutine fidèle à la recette originale partout? C'est ce que j'ai voulu vérifier en prenant le pouls de la poutine canadienne en commençant par celle de l'Ontario, sans nécessairement en faire le procès. J'ai simplement pris de la poutine dans les restaurants où je suis allé dans les villes que j'ai visitées en commençant par Wawa en Ontario, où le restaurant Viking est un incontournable de la restauration locale. Qu'est-ce que c'est la cuisine Viking? J'aurais bien aimé pouvoir écouter, mais en ouvrant le menu, ma responsabilité première était d'y trouver la poutine, ce qui n'a pas été bien long. 10,25$ pour une poutine, c'est ce que j'ai commandé. Et 15 minutes plus tard, j'avais la poutine Viking devant moi. Une poutine qui est servie dans un bol, ce qui n'est pas un détail à négliger. À première vue, leur poutine, c'est un gros tas de frites imbibé de sauce saupoudrée de fromage râpé. Je suis pas dogmatique à propos du fromage dans une poutine, mais c'est évident dès la première bouchée pourquoi le fromage râpé est une mauvaise option. Ça fait des filaments de fromage qui salissent le menton et je veux pas avoir le menton sale quand je mange. On peut voir sur le tableau des spéciaux du jour qui en ont du fromage en grains, sauf qu'ils l'ont tout fait frire pour faire des entrées. Les priorités ne sont pas à la bonne place au restaurant du Viking de Wawa et c'est bien dommage. Mis à part le problème du fromage, leur sauce a un petit arrière-goût de vieille débarbouillette. C'est pas bien bon. Mais quand que je mange quelque chose, je demande rien de plus qu'à trouver ça bon. Je laisse la chance aux saveurs de courir dans mon système digestif, parce que souvent c'est en la rotant qu'on se rend compte qu'une poutine était bonne, voire excellente. N'en demeure pas moins que pendant que je la mangeais, c'était plus une corvée qu'autre chose. Les frites dans le fond du bol étaient toutes devenues molles, mais au moins le peu de fromage restant y était dissous dans la sauce. Je risquais plus de me salir le menton avec des filaments de fromage tout gluants. Pour ça, j'étais content. C'est ça l'essence de la poutine, c'est qu'au moins on soit un peu content à la mangeant. Je devais préserver une façade de sérieux en tant que critique de restaurant. Il s'agissait de la première poutine canadienne que je goûtais lors de mon périple, et puis ma responsabilité était de la manger jusqu'au bout pour que ce soit juste si je voulais pouvoir porter jugement. Puis je peux dire, hors de tout doute, que c'était pas bien bon. C'était pas une bonne poutine. L'Ontario me déçoit, mais j'ai tout de même passé un bon moment dans le restaurant Viking, et puis je vais m'en souvenir longtemps étant donné que j'ai filmé tout ça pour le mettre dans une vidéo. Et maintenant, je me dirige vers le Manitoba, la province le plus à l'est des prairies, pour me rendre dans la ville de Dauphin, au Manitoba. J'aime ça quand je visite une ville de pouvoir en apprendre sur son histoire, et justement, le musée de Fort Dauphin m'a permis de jeter un regard derrière le rideau du passé pour voir ce que c'était la vie dans le Manitoba d'il y a 150 ans. Une vie très différente de celle qu'on vit aujourd'hui d'après les chaises sur lesquelles on s'assoyait et les chambres où on dormait. C'était aussi une vie sans poutine, faut-il le préciser. Le downtown Dauphin de construction plus récente est l'endroit où il faut aller si on cherche de la poutine du Manitoba. Le restaurant Corina's est le restaurant du centre-ville de Dauphin à visiter. Faut suivre la flèche pour trouver l'entrée. Est-ce que c'est ça ici? Est-ce que c'est cette porte-là? Je miserais plutôt sur cette porte-ci, ça fait pas mal plus porte d'entrée, je trouve. Le menu propose un Build Your Own Poutine, concept intéressant mais qui encourage les pires excès parce qu'on veut trop en avoir pour son argent. Je me suis donc construit une poutine à la choucroute, champignons, saucisses polonaises et bacon. Un vrai gâchis, mais au moins, le fromage, c'est du vrai fromage en grains digne de ce nom. J'avais choisi la choucroute pour combattre le scorbut, mais force m'est d'admettre que c'était pas vraiment une bonne garniture à poutine. Le goût de la choucroute prend tellement trop de place, ça écrase complètement la sauce. Je peux pas dire si en dessous de tout ce chou fermenté-là, il y avait vraiment une vraie poutine ou non. Mais bon, une seule bouchée, c'est loin d'être suffisant pour se faire une idée. Après tout, cette poutine-là, je l'avais construite moi-même. J'en avais choisi chacun des éléments additionnels par pure inconscience, sans prendre le temps d'y réfléchir. Ce qui veut donc dire que c'était encore plus moi que si j'avais pris quelques secondes pour y penser. Dans un cas comme ça, une assiette devient un miroir. Un miroir déformant, certes, puis je dirais même un miroir hanté par toutes ces âmes damnées, noyées dans les graisses usées du restaurant. Ce poutine-là était en train de devenir un exercice d'introspection bidon, fallait que je retourne à l'essentiel, c'est-à-dire manger. Un aspect que j'avais pas beaucoup exploré jusque-là dans la poutine du Manitoba, c'était la saucisse. Pas mauvais la saucisse dans la poutine, mais ça a alors dit quelque chose qui est déjà très lourd à manger. Je voulais pas m'avouer vaincu. J'ai continué de prendre des fourchettés sans pouvoir les savourer
pleinement, mais à un moment donné, quand on peut plus, on peut plus. J'ai horreur du gaspillage, mais là, j'ai pas eu d'autre choix que de laisser le 3/4 de ma poutine personnalisée dans l'assiette. C'est dommage, j'en ai moins appris au cours du repas sur l'incarnation manitobaine de la poutine que sur moi-même, sur mes failles. J'espère que mon prochain arrêt, un peu plus à l'ouest, la Saskatchewan, me permettra d'aller très loin de qui je suis et de la poutine que je mange habituellement. Voici la petite municipalité rurale de Rosthern en Saskatchewan, et on pourrait pas être plus en Saskatchewan qu'ici. D'un côté, il y a une mine de potasse, de l'autre, c'est une petite église orthodoxe ukrainienne, et au centre de tout ça, il y a un de ces élévateurs à grains emblématiques de la Saskatchewan, cathédrale des prairies, preuve de la puissance agricole de la région. Et la poutine, où est-ce qu'elle est la poutine? Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est à la station-service de Rosthern qu'il faut aller quand on veut manger de la poutine. Au restaurant Boxy's, un drive-thru restaurant où il est possible de s'asseoir pour manger sa commande aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette fois-ci, j'ai vraiment affaire avec une poutine de type fast-food ou restauration rapide, comme on dit en français, servie dans un plat pour emporter en carton. La portion est raisonnable, mais la poutine n'est pas tellement appétissante. J'en aurais pris moins que ça. Un point par contre pour le fromage jaune-orange qui ajoute de la couleur à la mixture, mais ça goûte-tu bon? D'habitude, je veux répondre à cette question-là sans tarder, mais là, avec la poutine saskatchewanaise, j'ai repoussé la première bouchée aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que, j'avais plus vraiment le choix, fallait que j'y goûte. Puis je dirais qu'en fin de compte, il y avait plus de peur que de mal. C'est une poutine surtout plutôt assez fade. Clairement pas la spécialité du Boxy's, la poutine. Ils sont quand même fiers de leurs frites ondulées, prétendent que c'est du fait maison, même si ça goûte pas mal pareil que des frites congelées de l'épicerie, si je dois être bien honnête. C'est très rare qu'une poutine devienne meilleure en la mangeant, et celle-ci fait pas exception. Chaque bouchée de la poutine goûtait un peu plus le carton dans lequel elle avait été servie. C'est correct le carton, mais... c'était du carton recyclé. Puis les goûts du carton recyclé, j'aime pas bien ça. Mais si j'ai faim, puis je vais le manger jusqu'au bout. J'allais peut-être vivre pour les regretter plus tard, ces dernières bouchées-là, mais combien de fois dans ma vie je vais avoir l'occasion de manger de la poutine de la Saskatchewan? Si ça se trouve, c'était ma première et ma dernière fois déjà. J'ai même pas pris le temps de reprendre mon souffle avant de quitter le Boxy's, comme je me préparais à quitter la Saskatchewan pour continuer ce voyage incroyable à travers les poutines du Canada. Mais pour ça, il va falloir attendre la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez cliquer sur une de ces playlists pour regarder certaines de mes plus grands succès. Comme par exemple la vidéo où j'ai mangé de la poutine au Tim Hortons.